سفر برده مرنت کشونه خدا عاشقی چیزاره 95.2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Ce 21 juin 2023 à 18h, venez vous joindre à nous pour célébrer le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant et rendre hommage à son fondateur Didier Deplège qui nous a quittés en décembre 2022. Nous vous invitons à participer nombreux et nombreuses à cette soirée mémorable. L'événement se tiendra à l'East Bunker, situé au 1 avenue de Verdun, dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité du métro Gare de l'Est. East Bunker, 1 avenue de Verdun, 75 010 Paris, métro Gare de l'Est. Oui, allô, je suis bien en antenne. Allô? Allô, je suis bien en antenne? Oui, bonjour, je suis Marc. Ce serait pour une personne. Mon numéro d'appel est le 06. 95.2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers et derniers samedis du mois, dès 23h, vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Pour envoyer ce messager, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun de son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Doldur beni haneci, boş kalmasın kadehim. Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim. Doldur be meyhaneci, çok... Alors ce soir, on a l'honneur de recevoir Didier Deplège lui-même. Lui-même, Didier, il est là pour ça. C'est déjà incarné. À la incarné. Ça va vite. Et c'est Tristan. Tristan, bonsoir, comment vas-tu? Très bien, David, et toi?
On va être très ravis de vous retrouver sur votre antenne. Ah, nous sommes les anciens Dinosaures. les dinosaures. On fait partie de la paléontologie de la radio. Exactement. On peut raconter des histoires anciennes, on peut parler des couches géologiques. Voilà, il y a ta radio qui va prendre la parole. Les auditeurs de la radio ici et maintenant. Les auditeurs de la radio ici et maintenant. J'aurais voulu rencontrer. Ceux qui sont venus, c'est génial, j'en ai découvert de nouveaux. Et en fait, j'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression que c'est un peu une famille. Et en même temps, on est tous anonymes. Alors moi, je m'étais fait des schémas mentaux avec des profils types. Pour moi, Al était une belle blonde coupée court. Bon, c'est pas le cas. Et pourvu que ça dure. Sincèrement, pourvu que ça dure. Moi, c'est vraiment mon espace de liberté quotidien. De par mon activité professionnelle, une fois sur deux, je vous appelle, je suis à plus de 30 mètres en hauteur sur les toits parisiens, avec l'oreillette, le téléphone. Parfois, je suis dans des chaufferies, parfois, je suis dans la nature. Et sincèrement, ça me fait vraiment du bien. Et j'incite tous ceux qui veulent franchir le pas à appeler. Alors, il est vrai que parfois, on a les mains moites quand on raccroche, mais c'est un tel plaisir et c'est vraiment une thérapie. Moi, quand je raccroche après être intervenu, c'est... je suis apaisé. Donc, vive Radio ici maintenant. Merci à tous et tous, merci à toi. On ne voit pas, mais merci à toi. Merci à toi et franchement que la radio vive le plus longtemps possible encore. Merci. À très bientôt. Merci Alice. Merci Maurice. C'était très joli tellement. Alors ici. Tu peux le dire ici. À droite. Papacito, on a coupé son truc. Je dirais une chose. Je dirais, Didier, je t'aime. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as transmis. Et je parle au présent parce que ça continue. Didier, tu es là avec moi. Merci Didier. Merci. Allez, avant de partir. Alors, je suis Fabiana. J'ai commencé à écouter la radio en 2012, quand on m'a hospitalisé du genou, donc j'avais du temps à m'ennuyer à la maison. Et c'est par hasard que j'ai connu la radio et j'ai apprécié. Et c'était à l'époque avec Lisandre, avec l'ancienne équipe, et j'ai accroché avec le dynamisme qu'ils avaient. Et j'ai continué jusqu'à maintenant. Et j'apprécie toutes les étapes de cette radio. Et je n'ai pas trop connu Didier, mais je sais que les gens l'ont beaucoup apprécié. Il était très humain, très près de l'humain. Voilà. Merci. Je ne peux pas dire grand-chose, mais en tout cas, je suis contente aussi de vous entendre de temps en temps. Voilà, monsieur Abassi. Merci. Ah oui, monsieur Abassi, voilà, je voulais ajouter que voilà, j'aime bien quand vous intervenez, quand il y a des gens qui vous invitent, celles qui vous invitent, vos invités. Toujours très bien, des bonnes questions, vous posez très très bonnes questions, toujours. C'est très bien. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire?
On vous dire écoute. que je suis content Didier aussi, il est en train de t'écouter. Vas-y. Je suis content d'avoir rencontré Bernard. Ah, Bernard, c'est Parce que génial. je l'écoute depuis longtemps à la radio. C'est vrai. C'est un philosophe, Bernard. Ah, super. Et toi aussi. Merci. Et toi, c'est plus la nuit. Bernard, c'est l'après-midi. Alors, Bernard. Eh ben, moi, je suis très content d'avoir rencontré Morgane et surtout M. Abassi. Merci, mon J'ai cher. pu mettre le visage sous la personne, sous ces deux personnes. Je dis bravo. Et puis, je pense que ça va continuer. Voilà, bravo. Merci, Bernard. On s'est déjà vu. Oui, je sais. Sur le dé. C'est bon. Ok. Alors, Jean-Marie. Ah, monsieur David Abassi, j'étais très content de vous revoir ce soir et j'espère. Un ancien, un ami de Didier Doplèche. Ah ouais. Monsieur David Abassi, le grand diplomate. J'espère que nous ferons une émission ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir. Parce que à travers vos connaissances, à travers les miennes, à travers votre personnalité, d'ailleurs, nous l'avons fait déjà, nous allons faire ressortir des très belles paroles et des très beaux souvenirs. Surtout vous qui représentez la religion de Zoroastre. C'est les deux premières religions et vous êtes un éminent spécialiste de la question qui m'intéresse beaucoup à travers cette religion et d'en parler et de parler aussi des anges évidemment et de l'époque actuelle qui n'est qu'un remake de ces anciennes civilisations. Et je suis persuadé que nous avons connu ces mondes-là et c'est pour ça que nous le retrouvons aujourd'hui et que nous préparons cette émission que nous allons faire. Avec plaisir. Bravo monsieur Abassi, je vous embrasse. Merci. Comme je disais, je ne voyais pas M. Dabassi du tout comme ça, et vous non plus d'ailleurs. Les voix sont trompeuses. Vous n'êtes pas déçus quand même. Ah non, je suis ébloui par votre culture absolument, et votre mémoire surtout. Mais j'ai cru savoir que vous étiez sur les Champs-Élysées pour vos bureaux. Dans quelles années? Parce que moi j'y étais en 75, parce que moi je travaillais au 2 Lido, Ah, Lido. On a fait une émission de TV5, il a fait avec moi Lido aussi, il parle de... Rue Quentin Beauchard, à 200 mètres des Champs-Élysées. Depuis 1986 à ce jour, je suis là-bas, je suis toujours là-bas. Ah ben moi j'y étais avant, en 75, 76. Ah d'accord, Et mon café c'était le Fouquet. J'étais le seul qu'ils acceptaient, j'avais 19 ans, sans cravate, parce qu'ils savaient que je travaillais au Lido. C'était Casanova qui faisait ça. Bravo. Grand personnage. Bravo. Et donc vous n'étiez pas là en ces années? Non, 86. Ah ouais. C'était magnifique les champs. C'est fini. C'est fini. C'est une horreur. Alors avant, j'ai connu le Claridge avec le avec le puits. Il y a encore un hôtel. C'est pour vous dire que les gens sont bien. Mais pas en bien. Voilà. Bravo la radio, bravo Didier. C'est la seule radio où on parle des extraterrestres, on parle de l'assassinat de Kennedy, on parle de choses, on parle par ailleurs. Bravo la radio, bravo tous les participants. Merci. Merci à toi et franchement que la radio vive le plus longtemps possible encore. Merci. À très bientôt. Merci Alice. Merci mon Didier, je t'aime. Je suis pas sur cette chaise pour parler, faire un... Bien sûr. Je suis là pour attirer votre attention afin que tout à chacun vous puissiez partager votre histoire avec la radio ici et maintenant. Alors c'est vrai, j'ai fait un petit mot de discours, mais quelques lignes. Mais c'est surtout, voilà, j'ai attiré votre attention pour que vous puissiez, si vous en avez envie, parler de la radio ici et maintenant, comment vous l'avez connue, de parler de Didier Doplèche, comment vous l'avez connu également. Donc ça me touche énormément de vous voir toutes et tous là ce soir. J'ai entendu certaines personnes me disant alors c'est quoi le programme, comment ça se passe, on s'emmerde un peu, etc. Je suis vraiment désolée si tout ne se passe pas comme vous l'auriez imaginé. Tout se passe ici et maintenant. Je n'ai pas forcément organisé quelque chose, un programme où on va faire à 18h arriver
de l'anniversaire de la radio d'ici et maintenant. J'avais du mal, j'ai eu l'aide quand même de pas mal de personnes, de Myriam, de mon père, qui m'ont aidé pour trouver un endroit, parce que je me dis, on fait ça dans une salle de conférence, on fait ça dans une salle de disco, etc. Enfin bref, les événements ont fait qu'on est là aujourd'hui, ici et maintenant, même si ce n'était pas forcément comme vous l'attendiez, je me suis appelée, mais j'espère que vous avez pu échanger avec des personnes que vous avez pu entendre à la radio qui sont des vraies vedettes. J'ai des auditeurs qui sont arrivés pour me demander cet auditeur-là qu'on entend souvent, alors je ne sais pas les noms, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là ces auditeurs qui interviennent régulièrement à la radio sont ce soir des vedettes et les auditeurs avaient envie de les voir, ils sont pas forcément tous là. Enfin bref, j'ai attiré votre attention ce soir pour que chacun d'entre vous puissiez partager votre témoignage, votre hommage à la radio. Tout à chacun, on a eu une histoire avec cette radio qui nous a permis de grandir, d'évoluer et donc partager avec nous cette évolution que vous avez eue. Myriam! Ouais, peut-être qu'on va se déplacer là-bas parce que Ne vous dérangez pas? Merci, très gentil de votre part. Merci. Si elle n'était pas là, je ne pense pas qu'aujourd'hui la radio existerait. Voilà, je voulais simplement qu'on la remercie énormément. Tristan, tu peux monter. Tristan, monte s'il te plaît. Allez, chérie. Donc, bonsoir à tous, je suis un ancien animateur, connu sous le nom de Tristan Noir pour certains. J'ai commencé en tant que Frédéric Noir, parce qu'on a commencé tous les deux en même temps, Bruno et moi, en 82. Donc Didier nous a ouvert la porte de sa radio, c'était vraiment magnifique. Didier est d'une générosité, d'une créativité extraordinaire. Donc je suis content que vous soyez tous là ce soir pour lui rendre hommage. Il ne faut pas oublier de le dire, voilà, parce que ça c'est important. C'est la vérité. Vous allez vous retrouver à la radio, pourquoi pas? Alors pour le moment, donc j'ai quitté la radio en 2017 parce que je voulais passer à autre chose, mais je suis resté toujours de tout le cœur lié avec Didier. J'ai jamais eu de problème avec Didier. Bon, il y a eu des problèmes, c'est toujours des histoires. Didier a été un homme extraordinaire, mais vraiment capable du meilleur et du pire aussi. Mais il a proposé un outil absolument formidable et je remercie Morgane effectivement de perpétuer cet outil parce que cet outil, ça nous a apporté en 82 quand on écoutait cette antenne, c'était fabuleux, c'était complètement novateur. Donc j'ai travaillé pendant longtemps sur cette antenne, beaucoup. On a donné tous énormément et j'espère que les nouveaux animateurs donnent aussi énormément aujourd'hui, comme le fait Morgane. Mais là, je remercie vraiment Didier d'avoir apporté cet outil extraordinaire. Et c'est là où j'ai fait des connaissances extraordinaires aussi, parce qu'on a rencontré des tas de gens bien sur l'antenne, parce que l'antenne est un lieu de convivialité, de rencontre, d'échange. Et merci Morgane de continuer. Et je remercie Didier. Je sais qu'il avait envie de partir, que c'est très bien pour lui. Il n'avait pas de problème avec ça. Et où qu'il est, je sais qu'il est là. Donc je l'embrasse vraiment très très fort. Et on l'embrasse tous très fort. Merci Tristan, merci. Didier a mis au service
notre créativité, que ce soit la tienne, la mienne et celle des auditeurs, un instrument très particulier, surtout dans les années 80, où la radio commençait à se libérer un peu partout. Et là, finalement, le média était plus seulement d'un point en amont vers effectivement des auditeurs qui étaient en aval, mais il y avait aussi un retour, c'est-à-dire que chacun pouvait s'exprimer. C'était déjà finalement avant la lettre ce qu'on a appelé ensuite le peer to peer. L'interactivité entre eux. Absolument. Et donc, on a connu des années assez extraordinaires où la radio était extrêmement créative, extrêmement expérimentale. Un laboratoire. Un véritable laboratoire où chacun pouvait présenter des choses. Et finalement, c'est ce que j'ai fréquemment dit, ici et maintenant était devenu un instrument où finalement l'imaginaire devenait audible. Et ça, c'était considérable. Voilà. Merci Bruno. Est-ce qu'il y en a ici qui ont connu Radio Village? Oui. Oui, vous? Alors racontez-nous. Alors c'était un répondeur, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était un répondeur qui tournait et le lendemain matin, on avait tout ce qui avait été dit sur le répondeur toute la nuit. Et il y avait vraiment de tout et des trucs qu'on n'entend pas. Quelle année? Moi j'ai commencé à écouter la radio en 1984. D'accord. Donc Radio Village, ça a commencé en 80 à peu près. Moi j'étais auditeur avant que Didier m'accueille, parce que dès que j'ai rencontré Didier, il m'a accueilli. Mais ça fonctionnait de façon extraordinaire. Et Radio Village, c'était un moment fabuleux. Vous aviez 4 minutes d'antenne où tout était possible. Et on pouvait dire absolument tout. Aujourd'hui, ce serait impossible. Mais donc, c'était pour savoir si effectivement il y avait des anciens. Comment tu t'appelles? François. C'est François, voilà. Alors, d'autres souvenirs, Léa? Oui, Léa. Alors moi, je voulais vous dire qu'en dehors de tout ce qu'on peut discuter tous les jours, il y a un attachement qui se fait aux voix. Les personnes, quand on les entend pas pendant un certain temps, je pense à Elien qui n'appelle plus. Et je me suis fait un petit peu du souci, je me suis dit, mais il n'appelle plus pour qu'il ne soit pas malade. Et tout ça, c'est un lien en fait entre nous. Voilà, et je voulais vous dire que je vous aime tous. Merci. Alors, d'autres, vous voulez dire quelque chose? La communauté ici, on adore. Ouais. Mais bon, c'est hasard, donc voilà. Depuis 12 ans que j'écoute la radio. Eh bien, c'est une radio qui me parle énormément. C'est très audacieux, très vrai. Et elle cherche toujours, elle va toujours à l'essentiel des choses, ce qui m'intéresse beaucoup. J'apprends beaucoup, je note, j'écoute. Et ben, c'est comme si je suis en train de lire quelque chose, un bouquin, et puis voilà. J'écoute, mais j'interviens pas parce que je suis un peu paresseuse. Merci. D'autres personnes veulent dire quelque chose? Marie-Jean, qu'est-ce que tu voulais dire? Que voulez-vous que je dise? Vas-y Marie-Jean. Déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu fais pour la radio, pour Didier. Je te parle. Merci. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? Oui. Didier me demandait ça. Je lis un livre de Sylvie Simon. Je pense faire une émission avec Morgane, si elle veut, quand j'aurai terminé le livre. Bien sûr. Et ben là, j'avais pas fait d'émission depuis longtemps, mais je lisais des bêtises, des romans. Mais là, avec Sylvie Simon, c'est très intéressant. Donc voilà, ça m'a donné envie. Merci Marie-Jean. Je voudrais remercier Didier, bien sûr. Il est là, il est en train de nous regarder et nous écouter. Je remercie David et je remercie Morgane également pour le travail que vous faites. Merci à vous. Merci Marie-Jean. Alors, qui va dire quelque chose? Allez, oui. Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé. Je voudrais remercier Didier déjà pour l'oasis qu'il m'a apporté en créant cette radio. Pour moi, ça a été un vrai bonheur. Ça m'a permis de pouvoir me ressourcer à certains moments. En même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Didier et je lui ai dit qu'il était sur le chemin. Et bien évidemment, pour moi, ce chemin, c'est celui du cœur.
et son cœur ne peut pas disparaître. Et je souhaite à la radio que le chemin que Didier a choisi puisse se continuer d'une manière infinie. Je remercie tout à chacun d'être venu, d'avoir apporté le soutien qu'il désirait, d'avoir apporté l'amour qu'il contenait dans son cœur, en son souvenir, et de pouvoir avoir lié un petit peu des relations avec tous les auditeurs. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci. Bonjour, je m'appelle Michel. J'écoute la radio ici maintenant depuis 2007. C'est par une amie qui m'a donné la bonne adresse. Et puis j'ai découvert cette radio alors que j'avais des pensées. Je me projetais dans cette radio parce qu'elle m'a ouvert carrément les portes. Et quand j'écoute la radio, je suis avec mon carnet et je note à chaque fois. Je découvre des tas d'informations que je vais aller chercher, tout ça. Et puis la radio m'a appris aussi il faut aller chercher à la source des informations. Donc c'est quand même une bonne école. Et puis là, c'est agréable parce qu'il y a une bonne, je dirais, de bonnes ondes dans cette radio. Donc il y a quelque chose qui accroche. Voilà. Merci. Mais j'ai des idées pour... Il faut venir vous exprimer. Vous êtes tous des animateurs. Alors, voilà. vous voulez dire quelque chose? Non, je sais pas quoi dire. Vous écoutez depuis combien de temps? Oui, pour un souvenir sur le passage de Solaris en 1993. avec qui tu rêverais t'embrouiller ton 1993. Solaris, inconnu de la radio aussi maintenant. Il a fait un seul passage, il est resté 7 heures. De 23h à 6h. Et après, on a improvisé ensemble au Festival d'Avignon l'année suivante, en 94. Donc je remercie la radio pour m'avoir permis d'écouter ce moment-là. Et j'ai encore en enregistrement l'émission de Solaris. C'est libre sans déraper, c'est libre. Voilà. Merci. Je regrette. Eric. 13 ans que ça dure. 13 ans que ça dure. Donc ma dose à 14h tous les jours. Alors, pardon? Eric. Donc ouais, j'interviens quoi, 1 à 2 fois par semaine en moyenne. Et depuis 2010, donc ça fait 13 ans que ça dure. Quand je dis c'est ma dose quotidienne, c'est franchement à 14h. Je suis fébrile, j'allume le poste. Enfin moi je le regarde sur internet. Puis quand ça traîne, 14h15, 14h20, 14h30, je me dis merde, est-ce qu'il va y avoir une émission? Puis là, je vois la belle Morgane arriver, s'asseoir parce qu'elle met sa caméra et le sujet est lancé. Alors c'est vrai que ça reste un espace de liberté, ça reste pour moi c'est la seule radio libre en France à l'heure actuelle. Et autant c'est un espace de liberté, autant c'est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a peu de dérapage. Imaginez une radio libre, normalement ça serait la poire dans le coin, ça partirait dans tous les sens. Là c'est très cadré. Alors, je vais employer le terme de famille, mais c'est vrai qu'il y a des têtes, il y a des gens. Moi je voulais voir des gens mettre des visages sur les voix. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun de son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant,
Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, Toutankhamon, Robin des Bois, chacun de son tour conduit la danse. Porté par la lumière, ne peut vous retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, Toutankhamon, Robin des Bois, chacun de son tour conduit la danse. Porté par la lumière, ne peut vous retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, Toutankhamon, Robin des Bois, chacun de son tour conduit la danse. Porté par la lumière, ne peut vous retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. 95.2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers et derniers samedis du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio Ici et Maintenant, Didier Deplège. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. Donc en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06 18 18 05 99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro. Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99.